Bonjour et bienvenue sur la baguette maths et magique, le lieu où on donne à votre enfant le pouvoir de briller en mathématiques. Aujourd'hui, on va explorer une question fascinante, à savoir comment le blé a inventé l'écriture mathématique. Ça vous titille, hein? Eh bien, ensemble, on va trouver là où les réponses à ce mystère. Parce qu'un monde sans mathématiques et sans écriture mathématique a existé. C'était il y a fort longtemps, à la préhistoire, où nos ancêtres étaient principalement chasseurs et cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils étaient nomades. Ils se déplaçaient où la nourriture poussait le mieux. Mais un jour, ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé le blé et surtout les grains de blé. Ils ont découvert qu'en fait, si on plante les grains de blé, ça devient donc des épis de blé. Et ces épis de blé ont des graines qui peuvent à leur tour être plantées pour donner des épis et des graines. Une boucle infinie comme ça. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient rester sur place, c'est-à-dire devenir donc sédentaires pour avoir de la nourriture. Plus besoin de bouger. Et donc, c'est ainsi que nos chers ancêtres ont donc construit des petites communautés, puis des communautés de plus en plus grosses, et enfin, des cités. Alors vous allez me dire, mais alors avec le blé, c'est quoi le souci? Parce qu'il y a un petit souci. Alors regardez bien notre ancêtre, Amenemhat, qui est un agriculteur au temps de l'Égypte ancienne, il y a déjà plus de 10 000 ans. Il est très heureux, parce que voilà, le système d'irrigation a tenu toutes ses promesses. Maintenant, le blé fleurit sur toute sa propriété. Mais il commence à avoir un tout petit souci. Mais oui, parce que avant, quand il fallait répertorier la gestion des cultures, quand on n'était que 10 ou 150 âmes, on pouvait compter sur ses mains, sur ses 10 mains, et peut-être aussi sur ses pieds, et peut-être aussi les pieds du voisin. Mais là, maintenant qu'on est plus de 1000, 1500 âmes, peut-être même 2000, le problème maintenant, c'est de pouvoir compter. Et oui, il est devenu de plus en plus compliqué de capturer la quantité, de stocker l'information en mémoire de toute cette culture du blé. Bref, de compter. Et donc c'est ainsi que les Égyptiens anciens ont donc inventé l'écriture mathématique, grâce à la culture du blé. D'abord, ça a été fait sur des tablettes en argile. Vous allez me dire, alors, si vraiment on va au fond de l'histoire, l'écriture mathématique, c'est quand? C'est moins 12 000 ans avant notre ère, au temps de l'Égypte ancienne, au temps des pharaons. Et pourquoi? Voilà, parce qu'en fait, comme on s'est dit tout à l'heure, c'était pour pouvoir gérer la question du comptage de la récolte de blé. Alors en fait, on se rend compte que l'écriture, au sens large, elle n'a été inventée ni pour des romans, des poèmes ou des récits historiques. Ah non, c'est juste pour des besoins purement bureaucratiques. Et en fait, de la simple comptabilité. Sur des tablettes en argile. Alors comment cette écriture mathématique? En fait, on va la découvrir, regardez-en un petit aperçu. Maintenant, on va la découvrir en particulier, en détail. Alors, en Égypte ancienne, on est donc en base 10, c'est-à-dire qu'en base 10, il existe en 10, il existe un symbole particulier. Pour 100, il y a un symbole aussi particulier. Pareil pour 1000, pareil pour 10 000, pareil pour 100 000 et pareil pour 1 million. Au-delà, l'Égypte ancien ne savait pas compter jusqu'à 1 milliard. C'était 1 million, rappelez-vous, c'était quand même il y a plus de 12 millions avant Jésus-Christ. Alors, les voici ces symboles. Regardez-les bien. D'abord, on a le 1. Le 1, c'est juste
un bâton de blé. Voilà, le 1. Ensuite, on a la base 10. Le 10, c'est une courbe. Ensuite, on a le 100, c'est une sorte de corde. Le 1000, je dirais, c'est une sorte de tulipe. Le 10 000, c'est un doigt. Le 100 000, en fait, là, c'est un crapaud. Et le 1 million, là, on a un homme divin. Et donc, pour les supports, on en avait 2. Le premier, la tablette d'argile, et aussi le papyrus. Mais le papyrus était un support extrêmement cher, extrêmement précieux, qui n'était utilisé que par les scribes. Alors maintenant, c'est à votre tour. Le premier symbole, vous avez juste en haut à droite le récapitulatif et la correspondance entre les différents signes et leur correspondance en unités, en dizaines, en centaines, en millièmes, en 10 millièmes, en 100 millièmes et en 1 millionième. Regardez ce premier symbole, on le fait ensemble. Le premier symbole correspond au millième, il y en a un, donc ça veut dire qu'on en a, voilà, 1000. Le deuxième symbole, on a donc une petite corde, on a donc 2 cordes. Une corde correspond à 100, donc ça veut dire qu'on en a donc absolument 200. Et maintenant, on a le dernier signe qui correspond à la base des 10. On a combien? Une seule, ce qui fait 1000 plus 2 plus 10, 1210. Parfait. Voici maintenant le symbole numéro 2, que nous allons encore faire ensemble. Alors, vous avez bien sûr en haut à droite toutes les correspondances des dizaines, des centaines, des millièmes, des 10 millièmes, 100 millièmes et 1 millionième. Alors, on est parti. Le premier symbole correspond absolument au chiffre des millièmes. Il y en a combien? On n'a qu'un, donc ça veut dire qu'il y en a 1000. D'accord? Ensuite, on a combien de cordes? On en a 2. Ça correspond à 100, ce symbole, ça veut dire qu'on en a 2 fois 100, 200, exactement. Ensuite, on a la petite arche qui correspond aux dizaines. Donc, c'est-à-dire qu'on a donc 2, ce qui fait absolument et 20. Et enfin, on a combien de bâtons? On a 3, ce qui fait donc 3. Donc 1000 plus 200 plus 20 plus 3, 1223. Parfait, c'est génial. Alors, la dernière, un peu plus touchy, on va dire. Alors, cette fois-ci, on a la correspondance en nos unités à nous, et on doit l'écrire en égyptien antique. Alors, on a 121. Ça veut dire qu'on a une fois 100, c'est-à-dire, oui, une petite corde. Ensuite, on a 20, 21, 20. On a 2 petites arches, et en effet, et enfin, on a un qui est un petit bateau. En effet, vous avez trouvé 121. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, vous trouverez justement, en cliquant en dessous, d'autres petites énigmes avec leurs solutions à écrire en langage de nos ancêtres. En tout cas, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, grâce au blé, une simple céréale, on a abordé une vraie révolution mathématique. L'écriture mathématique qui continue à nous influencer encore aujourd'hui. Alors, rendons un grand hommage à nos ancêtres qui ont été si ingénieux que même encore aujourd'hui, comme Amenemhat, on l'utilise tous les jours pour compter, pour se mesurer, pour couper du tissu pour nos vêtements. Et oui, partout et tout le temps. Merci à Amenemhat et merci à nos ancêtres. En tout cas, si vous avez aimé notre épisode d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner avec la cloche qui est juste en bas ici. En tout cas, merci d'avoir suivi la baguette mathémagique, le lieu où on donne à votre enfant le pouvoir de briller en mathématiques, et à une prochaine fois.